Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Tadam! Bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée au salon Gare au Scrap. Alors Gare au Scrap c'est quoi? C'est un salon de scrap qui normalement se tient en février à Nîmes. Sauf que cette année, compte tenu du contexte sanitaire, on n'a pas pu l'organiser, en tout cas Laure n'a pas pu l'organiser. Donc elle nous propose de faire un salon virtuel. Alors on avait déjà fait l'année dernière au mois de juin avec son autre salon Scrapin qui se tient normalement à Chambéry. Donc on avait déjà participé, on avait déjà fait un petit salon virtuel comme ça en juin. Et donc là, forcément, quand elle a proposé de faire un salon virtuel aussi en février, on a dit banco, on suit. Donc à cette occasion, forcément, on va vous présenter des projets. On va vous présenter, je vais vous présenter, ah, on n'y voit pas, il y a trop de luminosité, les nouveautés qui sont arrivées en boutique, de Dans mes pochettes, les nouveautés Dans mes pochettes qui sont arrivées en boutique fin janvier. Et d'ailleurs, après, je vais vous faire un petit projet avec. Voilà, alors... Voilà pour le contexte, le salon Gare au Scrap. Maintenant, pour celles qui ne me connaissent pas, parce que j'imagine que vous allez arriver d'autres univers, et c'est Laure qui va nous faire connaître un petit peu avec le salon. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Perrine, j'ai deux filles, Capucine et Pauline, et donc j'ai lancé la boutique en ligne Dans mes pochettes il y a bientôt 6 ans en fait, au mois de mai on fêtera les 6 ans. Et quand j'ai lancé la boutique, je me suis résolument orientée vers le Project Life parce que j'adore tout ce qui est... J'aimais beaucoup le système des pochettes et j'aime beaucoup le journaling. Et donc c'est vrai qu'avec toutes les petites cartes qu'on rajoute dans les pochettes, c'est relativement facile de mettre plein de journaling. Donc voilà, je m'étais orientée vers ce type de projet et donc naturellement j'ai lancé la boutique sur ça. Et puis après on a découvert les planeurs, donc j'ai aussi... je fais pas mal de planeurs avec notamment la marque Mambi, que vous pouvez retrouver bientôt. Allez, petit scoop, il risquerait d'y avoir des nouveautés dans quelques temps. Voilà pour la présentation. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Comment la boutique pourrait exister sans elle? Toute l'équipe créative qui me suit, et qui m'aide, qui me supporte. Et qui nous propose de super projets tous les mois. Super projet d'ailleurs parce que tous les mois je propose, ça fait 3 ans maintenant que j'ai commencé à faire des kits mensuels de planeurs et de Project Life, et donc tous les mois il y a au moins 2 créatives de la DT qui nous proposent des projets avec le kit planeur et avec le kit Project Life. Donc voilà, c'est génial d'avoir une équipe comme ça, elles nous font des super belles photos, des super beaux projets, on rigole, sont agréables, faciles à vivre. Bon, enfin, je vais pas les vendre trop quand même. Voilà, donc une super équipe créative. Je reviens du coup sur le système des kits. C'est un peu brouillon ma présentation, mais j'ai pas fait de notes, donc excusez-moi. Au niveau des kits, donc je propose 2 types de kits, Planner et Project Life. Donc le Project Life, la différence, comment dire, sa caractéristique principale, c'est qu'elle propose des kits des cartes Project Life à mettre dans vos pochettes. Donc ces kits sont vendus à l'unité tous les mois. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez prendre des abonnements sur 3, 6 et 12 mois avec des petites remises pour la durée de 6 et 12 mois. Voilà, autour de la boutique, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Autour de la boutique, il y a forcément des réseaux. On est présent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. La preuve. Et nous avons aussi 2 groupes privés Facebook. Un premier qui s'appelle Dans vos pochettes, qui est animé par Nena Scrap et Steph Labulle et qui nous propose tous les mois des challenges avec à la clé des petits bons d'achat à gagner sur la boutique, hein, tant qu'à faire. Et un nouveau groupe privé qui a vu le jour là au mois de janvier, en début d'année, un groupe qui est dédié au Project Life. Voilà, donc si vous faites du Project Life et que vous êtes en manque si vous cherchez un petit peu comment dire, de l'inspiration, des exemples de réalisation, des conseils, comment chacune s'organise. Voilà, vous êtes la bienvenue sur le groupe, on vous attend avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour la présentation de la boutique. Donc dans une deuxième étape, je vais mettre ma caméra vers le haut, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, je ne sais plus. Et je vais vous présenter ces petites choses-là. Donc c'est les nouveaux papiers que nous avons sortis, qui sont arrivés en boutique fin janvier, avec des planches de tampons clear pour accompagner,
Avec ça, je vais vous faire une page de Project Life en 23 par 30 cm. Donc c'est le nouveau format que j'ai choisi pour cette année 2021. C'est des classeurs qui sont proposés par une marque espagnole qui s'appelle Coco Loco. Vous allez voir, ils sont super canons. Voilà, donc je vous présente en suivant les nouveautés dans mes pochettes. Et après, je vous fais une page de Project Life. Pendant 15 jours, donc le salon Gare au Scrap va se dérouler jusqu'au 24 février. Donc jusqu'au 24 février, il y aura plusieurs animations, et chez nous, et chez les participants qui auraient dû se trouver normalement à Nîmes à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à suivre le site gareauscrap.fr. Retrouvez-les aussi sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous mettrai toutes les infos pour que vous puissiez voir le planning qui est proposé par tous les participants du salon. Voilà, moi j'ai repéré un petit atelier pour ne rien vous cacher. Je vais participer à l'atelier de Manuela Jamais de l'encre et l'image. C'est samedi prochain et voilà, en fait j'ai toujours eu envie de faire un atelier de Manuela. Sauf que quand je suis sur un salon, ben, c'est avec la boutique, donc je n'ai pas le temps de m'échapper de mon stand pendant 2-3 heures. donc voilà, j'ai jamais pu participer à un de ces ateliers. Et donc là, voilà, comme elle le fait en virtuel, je me suis dit que c'était l'occasion. Allez, je vous laisse avec le petit bandeau Gare au Scrap et je vous retrouve tout de suite pour vous présenter les nouveautés. Allez, donc on continue avec la nouvelle collection Enchantement hivernal. Donc c'est une collection de papier que j'ai choisi de faire en 15 par 20. Alors je vais vous expliquer pourquoi les 15 par 20 en vous montrant les papiers. Donc il y a 8 designs dans la collection, je vais vous les passer un par un pour que vous voyez bien. Donc d'un côté, le côté recto est un papier imprimé de type, pas Project Life, scrapbooking. Comme ça vous pouvez utiliser le papier sur des pages de scrap classiques. Et sur le verso, j'y ai mis des, je vais vous la mettre à l'endroit, j'y ai mis des cartes de Project Life. Donc sur un 15 par 20, ce format-là me plaît parce que sur un 15 par 20, on peut mettre soit 2 grandes cartes 10 par 15, soit 4 petites, comme ici. Voilà, donc en fait, si je prends une ancienne collection de cartes PL que j'avais faite, soit je mets 2 10 par 15, vous voyez, soit je mets 4 petites cartes. Voilà, donc en fait, l'avantage c'est que vous aimiez, que vous vouliez faire du Project Life ou du scrap plus général, on va dire, les collections de papier peuvent être utilisées, contrairement à avant, c'est pas dit que j'en refasse pas, mais les collections de cartes PL sont un peu plus orientées PL. Et donc je sais que vous êtes certaines, vous m'aviez dit, oh là là Perrine, les cartes sont jolies, est-ce que tu pourrais pas nous décliner en collection de scrap? Voilà, donc ça a fait son chemin. Et voilà, donc d'un côté des cartes de Project Life et de l'autre des pages de papier imprimé plus classiques. Alors vous pouvez, je vais vous montrer tout à l'heure dans mon Project Life, j'ai déjà commencé à scraper cette collection là. Vous pouvez tout à fait utiliser les fonds classiques pour faire des cartes. Si les visuels vous plaisent mieux, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a 8 designs, chaque papier est disponible 2 fois, comme ça vous pouvez utiliser les deux côtés. Donc ça vous fait 16 papiers en tout, et je vais vous redire dans la collection, il y a, du coup ça vous fait 40 petites cartes et 12 grandes cartes. Voilà, donc ça c'est la collection Enchantement hivernal que vous avez retrouvée pour certaines dans votre kit Project Life du mois de février. Et en même temps que nous avons sorti cette collection de papier, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Charlotte, alias Chacha Illustration, qui m'a dessiné des tampons. Donc, je vais vous les présenter, ils sont juste magnifiques. Donc il y a deux petits formats, alors deux petits formats, c'est du A7. Cette planche là était dans le kit Project Life du mois de février et cette planche là dans le kit planeur. Voilà, donc je vais vous montrer après comment je les ai utilisés. Ça je vous le montre après parce que j'ai tamponné pour vous montrer. Ça c'est une réédition de la planche Automne Zen qui était sortie en automne et que j'ai agrandi pour avoir un format 10 par 15. Je vais rester sur ce format là finalement. Celle-ci c'est Plaisir d'hiver.
Bon, on arrive un peu à la fin de l'hiver, hein, j'avoue, on est mi-février. Mais bon voilà, comme on continue à scraper les photos d'hiver encore quelques semaines, il n'est jamais trop tard. Et là, c'est une planche date où vous avez donc tous les mois. On voit pas très bien en fait, je pense qu'on voit mieux sur le site en photo. Tous les mois ici, là c'est du 1 au 31. Et puis là, on a des petits semaines numéros, date, ma petite pensée positive, pardon. Et là, les numéros qu'on peut utiliser dans l'encart semaine numéro. Voilà, et donc on finit avec les feuilles d'hiver et je les ai tamponnées pour que vous puissiez vous rendre compte. Comme les dessins sont super fins. Hop. Voilà. Ben voilà, en fait j'ai tout dit quoi. Donc il y a 4 planches 10 par 15, 2 petites planches en A7. Voilà, ça c'est les nouveautés dans mes pochettes qui sont sorties donc en janvier, fin janvier, et que je voulais vous présenter dans le cadre du salon, hein, forcément. Et puis ensuite, avant de me lancer dans une nouvelle page de scrap, je vais vous présenter donc le Project Life que j'ai commencé cette année. Donc c'est du format 23 par 30. Alors j'ai pas fait ma page de garde, hein, ça va venir. 23 par 30, ça veut dire que vous avez 3 colonnes. Bon là elle n'y est pas, mais 7,5 par 10. Enfin, vous avez 3 colonnes de 7,5. Contrairement normalement au 30 par 30 où vous auriez une 4e colonne ici. Où vous auriez 2 10 par 15 en haut. Voilà, donc j'ai commencé, donc j'ai scrappé le mois de janvier avec le kit de janvier. Voilà, donc il y avait notamment la collection Studio Forti Nordica. Il y avait aussi des éléments de la collection... je vais pas me rappeler. Mes petits ciseaux Pôle Nord, je crois qu'elle s'appelait. Voilà, là, dans le kit PL, il y avait des petits sequins que j'ai utilisés là, que j'ai mis dans une pochette avec la fuse. Voilà, et à partir de la dernière semaine de janvier, j'ai commencé à scraper avec la collection que je viens de vous présenter et avec les tampons. Donc ici on voit un des papiers, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait vous n'êtes pas obligé, je vais vous montrer, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que, quand vous faites du PL, que les cartes. Vous pouvez aussi utiliser, moi j'ai coupé dans ce papier là, en fait je l'ai coupé en deux, ça me permet de faire une carte 10 par 15. Si je veux un fond un peu plus neutre par exemple. Parce que souvent les cartes sont quand même pas mal dessinées, bon celle-ci elle me contredira, mais voilà, si on veut un fond juste. Ensuite j'avais rajouté du jaune moutarde, parce que dans le kit PL de février, dans le kit initial, il y avait quelques petits éléments en jaune, et donc je voulais être un peu raccord avec toutes les filles donc, qui vont scraper ce kit, donc principalement les abonnés. Voilà. Et ça c'est la semaine numéro 5 que j'ai publiée mercredi matin. Donc pour celles qui le souhaitent, après cette vidéo là vous pourrez retrouver, de toute façon toutes les semaines ont été publiées depuis début janvier, toutes les semaines sont présentées sur YouTube. Voilà, et donc maintenant je vais continuer avec cette page là, avec la semaine numéro 6. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et donc voilà, donc maintenant on passe à la mise en application de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je vais suivre le processus que je suis à chaque fois que je fais du PL. Donc j'ai déjà imprimé mes photos, je sélectionne les photos. Alors je garde les photos en couleur quand les couleurs correspondent à mon combo de papier, à mon combo couleur de papier. Donc c'est pour ça que là j'ai gardé les photos de Pauline qui est en son blouson est couleur prune. Voilà, ça allait bien avec le rose de mes papiers. Il y a un petit peu de vert sur les photos, mais c'est pas gênant. Et toutes les autres, enfin en tout cas moi ça me gêne pas. Après chacune fera comme elle veut. Et ensuite toutes les autres photos je les ai imprimées en noir et blanc parce que les couleurs me plaisaient moins. Voilà. Et puis j'ai un peu saturé au niveau de la luminosité, j'aime bien le rendu. Ça fait des photos qui sont plutôt blanches, et même si elles sont noires et blanches. Mais bon voilà, donc ça fait beaucoup de luminosité, j'aime bien. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai disposé mes photos, là je choisis mes papiers de fond.
Donc sur les papiers, soit j'utilise les cartes déjà qui sont faites, soit je découpe comme je vous le montrais tout à l'heure dans les papiers imprimés, je crée mes propres cartes. Donc les deux cartes que je vous voyais en haut à gauche vont changer au cours de la vidéo parce que il était une fois au chaud sous mon plaid, ça ne correspondait absolument pas aux photos que j'avais. Donc quand même j'aime bien être minimum raccord, même si je dis souvent que des textes en anglais c'est joli, même si on comprend pas ce qu'il y a dessus, c'est vrai que des fois c'est joli, mais là ça, pour le coup c'est en français donc ça allait pas du tout. Et la carte en haut de titre, vous allez voir, je vais la changer après parce que je me suis rappelé que je l'avais déjà utilisée en carte de titre celle-ci. Donc c'était juste pour pas utiliser plusieurs fois la même chose. Donc au niveau des photos, alors Pauline, j'avais les photos de Pauline là en couleur, j'avais essayé de faire un montage avec des bordures blanches sur ma photo, sauf qu'à l'impression, la selfie comme d'habitude, elle me mange mes marges, du coup j'avais des bordures blanches qui correspondaient pas à ce que j'avais voulu, voilà, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé mes photos, j'ai retaillé mes photos et je viens tout simplement les coller sur un papier 10 par 15, comme ça je gère exactement la taille de ma bordure et c'est beaucoup plus joli. Donc pendant que je parle, il se passe beaucoup de choses, mais je vais essayer de vous expliquer un peu tout. Je vois qu'on en est déjà... Alors j'ai déjà imprimé mon journaling, donc le journaling je l'imprime à l'ordinateur, enfin à l'imprimante, parce que ça me permet de... Comme j'ai une écriture qui est un petit peu grosse, ça me permet de mettre un peu plus de journaling que si je le faisais à la main. Et puis en plus je trouve que le rendu est un peu plus harmonieux, mon écriture n'est pas toujours identique d'une semaine sur l'autre, alors que là j'arrive à avoir une harmonie sur mes textes d'une semaine sur l'autre, c'est plus sympa. Donc j'ai découpé mon journaling, blablabla, blablabla, et donc là je suis en train de décorer mes premières cartes. Donc j'ai utilisé l'encre Sweet Plume de chez Memento, qui correspond à peu près aux violines que j'ai sur les papiers. Et donc je tamponne, je détourne, et on va voir après, je vais aquareller. Donc en parlant d'aquarelle, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour Manuela, qui dessine les tampons et les collections de papier pour l'encre et l'image. Manuela fait un atelier colorisation samedi prochain, samedi 20 février, donc à l'occasion du salon Garo Scrap. C'est un atelier qui est proposé sur Facebook. Et bon, je ne pourrais pas y participer le jour même parce que, en fait, je me suis inscrite et puis entre-temps, on a calé autre chose. Donc, je ne serai pas présente le jour même, mais je vais y participer. Et voilà, et si vous aussi, vous aimez travailler avec l'aquarelle, franchement, je vous invite vivement à participer à cet atelier de Manuela parce qu'elle fait des choses absolument superbes et je pense qu'on y apprendra plein de choses. En tout cas, moi, j'ai hâte de faire cet atelier. J'ai prévu de le faire avec ma petite Pauline qui adore faire de l'aquarelle aussi, qui adore dessiner de manière générale. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pub pour Manuela. Alors vous m'avez vu tout à l'heure essayer de trouver la couleur qui correspondra le mieux avec mes papiers. Donc j'y vais un petit peu à tâtons, je commence par une base et après j'ajoute différentes couleurs pour arriver à la teinte que je souhaite. Tout ça c'est de... comment dire, c'est de... comment on dit, je suis autodidacte. J'ai jamais suivi de cours ni rien, j'y vais à tâtons, ça me plaît tant mieux, ça me plaît pas tant pis. Et bon d'ailleurs c'est un peu pour ça d'ailleurs que je vais suivre l'atelier de Manuela. En toute honnêteté, je sais pas trop, j'ai pas regardé encore le contenu de l'atelier. Même si elle fait pas de colorisation de tampons, ça m'intéressera toujours parce que de toute façon elle va travailler la couleur, donc dans tous les cas, ça va être un super bon moment. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que moi je suis absolument pas aquarelliste, ni coloriste, ni ce que vous voulez mettre ou dire. Voilà, je fais un petit peu ma sauce. Allez-y, vous aussi, testez, et puis vous verrez bien ce que ça donne. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Voilà, faites-vous plaisir, testez. Donc là encore, vous voyez, je cherche. J'ai volontairement laissé en fait toute cette étape de recherche de couleurs pour que vous voyez comment je fais. Même si encore une fois, je n'ai absolument rien inventé. Voilà, donc celle-là, ça sera ma couleur définitive. Et donc une fois que c'est fait, donc à droite, j'utilise un bloc acrylique qu'on utilise en général pour les tampons clear. Moi, je m'en sers un peu comme support pour mon aquarelle.
Alors dans cette vidéo, je vous montre comment je colorise un petit peu mes tampons. Mais ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'avais imprimé plein de tampons, donc plusieurs fois le même tampon, toujours sur du papier aquarelle. Et puis j'avais préparé en amont, avant de faire la vidéo, avant de travailler ma semaine numéro 5, j'avais colorisé plein de tampons. Du coup, quand je commence à faire ma séance de scrap, j'ai déjà plein d'embellissements disponibles à découper. Et du coup, ça va un petit peu plus vite. Là, c'est vrai qu'à chaque fois... Bon, à chaque fois, il faut coloriser son tampon. L'avantage aussi en faisant comme ça, c'est que du coup, on peut choisir exactement la couleur dont on a besoin, ce qui n'est pas le cas si on fait les choses à l'avance. Mais bon, vous testerez les deux et puis vous verrez ce qui vous plaît le mieux. Donc là, j'ai utilisé la planche de tampon date. Donc j'ai fait semaine numéro 6. Et comme là, il y a un petit cadre noir, j'ai colorisé à l'intérieur avec le même rose que j'ai utilisé pour mes feuilles. Voilà, et donc je viens positionner le tout ensemble. Alors sur cette page là, j'ai mis pas mal de ficelles, c'est du fil de couture en fait, hein. Je fais soit noir soit blanc. Je fais un petit zibouiboui et je colle le tout. Sur certaines pages je le fais, sur d'autres pages je le fais pas. Voilà, ça dépend un petit peu de mon envie du moment. Ça c'est le tampon moment dans mes pochettes que vous avez eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Quand il s'agit de coller mes textes, mes tampons textes, j'utilise souvent de la mousse 3D pour donner du relief aux cartes, aux décos. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Alors, en général, je le fais sur les textes. Des fois, il m'arrive aussi de le faire sur des petits éléments visuels, mais voilà, en général, c'est sur les textes. Et puis là, là j'ai coupé un petit peu en biais les coins, comme ça faisait une espèce de petite étiquette. Voilà, ça m'a plu. Sur le moment, ça m'a plu, et du coup, j'ai fait ça à chaque fois. Alors là, je vais utiliser les petites étoiles qui sont sur la planche Plaisir d'hiver. Oui, c'est celle-là. Donc je tamponne d'abord en gris, et puis après je vais en rajouter quelques-unes avec la même encre que tout à l'heure, la Sweet Plume, la prune. Voilà, je rajoute juste quelques étoiles par-ci par-là. Et j'ai tamponné Retenir l'essentiel, c'est de la planche Automne Zen. Voilà. Bon, cette petite carte restera toute simple. Ça, c'est une carte normalement où il y a des lignes derrière la photo pour faire du journaling si vous voulez écrire à la main. Moi, j'ai choisi d'y mettre une photo parce que j'avais pas... Voilà, il me fallait un emplacement pour une photo. Voilà, là, ça allait bien. Mais... Alors, toujours de la planche Plaisir d'hiver, je tamponne ce petit ours. Il est trop mignon. Et donc, je récupère les couleurs que je me suis créées tout à l'heure. C'est ça qui est chouette aussi avec l'aquarelle. Bon, au-delà du fait qu'on peut créer ses propres couleurs, mais en travaillant comme ça sur un bloc à l'écart, ça me permet de mettre de côté le bloc quand je n'ai pas besoin. Je parle du bloc acrylique, n'est-ce pas? Et quand j'ai besoin, je ressors mon bloc acrylique et je retrouve la couleur que j'avais créée avant, et voilà. Donc là, encore une fois, la carte était jolie comme ça, j'avais pas besoin de faire beaucoup plus dessus. Donc je colle le journaling, et comme je vous disais tout à l'heure, là j'utilise de la mousse 3D pour écoller mon petit nounours. Alors le défi sur cette double page, c'était de faire que avec les nouveautés, que avec la nouvelle collection et les nouveaux tampons. Donc je vous cache pas que des fois j'ai eu envie de fouiller dans mes boîtes de die cut pour essayer de trouver des petites choses, notamment des étiquettes. Et bon, finalement je l'ai pas fait puisque sinon j'aurais échoué dans mon challenge perso, hein.
j'avais pas lancé de challenge. Cela dit, ce serait rigolo si vous aussi vous voulez participer. Ouais, ce serait chouette ça. Si vous voulez faire des pages que enchantement hivernal et les tampons, ça peut être rigolo. Et c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de dire que voilà, j'ai fait toute cette page-là, c'est que une seule collection de papier, enchantement hivernal, et juste des tampons dessinés par Charlotte, de Chacha Illustration. Et ben en fait, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. En tout cas, je me suis régalée parce que je savais ce que j'allais utiliser. Donc c'était plus facile quelque part. Je n'ai pas perdu de temps à chercher à droite à gauche ce que j'allais utiliser. J'avais déjà tout sur le bureau et il m'a fallu composer avec ce que j'avais. Donc du coup, ça m'a permis d'utiliser des tampons que j'aurais peut-être pas utilisés si j'avais eu accès à d'autres embellissements. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Et puis, donc vous avez vu, je suis quand même restée dans des teintes rose, vieux rose et gris. Du coup, ça fait une harmonie au niveau des couleurs aussi. Voilà, donc ça c'est ma page finie. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec les photos. Je vous souhaite un beau week-end. N'oubliez pas d'aller voir sur le site garoscrap.fr ou sur les réseaux #garoscrap pour découvrir tous les ateliers et toutes les vidéos que les participants du salon vous réservent. Bon week-end, à bientôt!